Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur une catastrophe spatiale. 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger explose au décollage depuis la Floride aux États-Unis avec 7 astronautes à bord lors d'Autriche. C'est un échec retentissant pour la NASA. Oui, après la mise à feu, la fusée s'élève lentement puis commence à incurver sa course. Le public retient son souffle. Au milieu des années 80, cette navette représente ce que l'Amérique est capable de faire de mieux. C'est la fierté de tout un pays. Mais 73 secondes après le décollage, à 14 km d'altitude, l'invraisemblable survient. La navette s'enflamme puis se désintègre. Tout d'un coup, il y a eu une énorme flamme orange et un énorme nuage blanc. On n'a pas très bien compris ce qui se passait. Les spectateurs ne voient plus la navette. Est-ce normal? Plus rien ne se passe. Puis les débris retombent doucement et le journaliste scientifique d'Europe 1, Albert Ducrot, intervient en direct. Voir comme ça, cette personne, n'est-ce pas, qui trouve la mort en un éclair. Alors... Et sous nos yeux. Eh oui, bon... Ça, c'est bouleversant. Le retentissement est mondial, d'autant plus que parmi les 7 astronautes à bord, il y a une institutrice de 37 ans, sélectionnée pour être la première civile dans l'espace. Depuis l'espace, elle devait donner des cours aux enfants sur Terre. Et ce jour-là, 1000 enfants provenant de son établissement scolaire étaient venus assister au décollage. Et il y avait un certain nombre d'enfants qu'on avait transportés pour ce départ à Cap Canaveral. Tous les enfants américains, disons, suivaient l'exploit de cette institutrice. Et tous les enfants américains ont pratiquement assisté à sa mort. Pourquoi cette explosion? On apprendra ce matin-là que les rampes de lancement de la navette étaient gelées. Avec le froid, le joint d'un des propulseurs n'était plus étanche. Et dans cette Floride au climat plutôt agréable, ce matériel n'avait pas été testé en conditions de grand froid. Il y a eu une fuite d'un des réservoirs. Sur Europe 1, Albert Ducrot ne comprend pas. On croyait avoir assuré une sécurité totale. Les Américains, n'est-ce pas, n'avaient pas lésiné, n'est-ce pas? On disait toujours, la navette, elle est chère. La navette, n'est-ce pas, elle a ceci, elle a comme inconvénient. Bon, elle a été faite pour des vols pilotés, elle a été faite pour assurer une sécurité voisine de 100% aux astronautes. Mais la catastrophe est arrivée et il faudra 2 ans et demi avant de revoir voler des navettes américaines avec un nouveau modèle prénommé Discovery, découverte. Merci Lord d'Autriche, réalisation sonore François Demoulin. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1.